Le poste national de la CRTV présente Honneur et fidélité. Le magazine hebdomadaire des forces de défense camerounaises. Mesdames et messieurs, amis auditrices, amis auditeurs, bon après-midi. Toutes et tous êtes les bienvenus à l'écoute de votre magazine du samedi après-midi, Honneur et fidélité. Maréchal des logis chef, good afternoon. Bon après-midi, Senior Warrant Officer, dear listeners, fellow comrades in arms, good afternoon. It is with delight we welcome you to another edition of the weekly bilingual magazine of the Defense Forces, Honneur et Fidélité, broadcast over the CRTV national station, the heart of the nation. Without much ado, stand at ease as we unveil the package we owe you this afternoon. Avancement en grade, le dernier wagon est entré en gare. Les promus du 1er octobre ont arboré leurs nouveaux attributs. Du 109 pour les soldats du feu, 235 jeunes soldats viennent d'être admis dans la confrérie. Corps national de sapeurs-pompiers toujours, quelles actions pour quelles perspectives? Nous en parlerons avec notre invité, le général de brigade Mahamad Ahmed Kotoko, commandant le Corps national de sapeurs-pompiers. Meritorious non-commissioned officers and soldiers of the rank and file were promoted to higher ranks on October 1, 2013 across military garrisons. 235 second-class soldiers of the National Firefighters Corps were presented to the flag during the graduation ceremony which took place last Wednesday at the National Firefighters Corps Training Center at Longkak in Yaoundé. And still to come in today's edition will be focused on the National Firefighters Corps at the service of the nation. Stay tuned. Pour le service de ce programme, il y a dans ce studio et autour de ce plateau le lieutenant-colonel Didier Badjek, le premier maître Lucien Nieblé Ebolo, le maréchal des logis-chefs Ivan Assongalem Alem, les sergents Alexandre Mpelemezing et Sylvie Atabon Chanze, le second maître Estelle Gisal Yonke et corporal Eno Mbey Asek. Prise de son, montage et mixage, les sergents Léonard Menkem Tango et Samuel Briand Bellinga. À ce microphone de présentation, Marshal des logis-chefs Emmanuel Tatawoloa. Et moi, l'adjudant-chef Frédéric Massogi. Amis auditeurs, la suite, c'est tout de suite. En prélude au détail de ce programme, voici l'éditorial signé du lieutenant-colonel Didier Badjek. Des tirs croisés sur les places publiques comme dans un rodéo, des naufragés ahuris témoignant de la mondialisation de l'indignation, dixit le Saint-Père, des crépitements d'armes lourdes pour la bataille de quelques hectares orchestrés en réalité par des ingérences souterraines, des crises politiques à dénouement de labyrinthe menaçant d'asphyxier les gouvernements, tel est le lot de la réalité géopolitique mondiale. L'instabilité ou l'insécurité n'épargne plus personne, même pas les plus grands. L'outrecuidance de ceux qui ont pris le monde en otage, maîtrisant les moyens de communication comme personne, s'appropriant de quelques rudiments stratégiques pour faire le mal, là où cela fait plus de mal. Tourner le couteau dans la plaie avec cynisme, patience et masochisme. Les artistes du chaos, disions-nous, motivés par leurs élucubrations dont eux seuls ont les clés du mystère. Ils ont en réalité suscité des incertitudes, une idéologie prégnante qui prolifère dans l'espace défrontiérisé mondial. Comme des métastases, le mal se diffuse alors plus rapidement que jamais dans notre société grâce à des agents pathogènes, au rang desquels se situe en bonne place le profit, appelez-le gain ou intérêt. Le profit n'a de valeur que s'il est obtenu dans une recherche éthique. Parlant d'intégrisme par exemple, nous savons que les instigateurs en font plus de business que le réarmement moral des adeptes.
Le solde physique aura beau se consolider au prix d'assassinats de pauvres innocents et de déstabilisation psychologique des victimes collatérales, tôt ou tard, ce profit s'effondrera comme un château de cartes. D'ailleurs, il se dit qu'un bien mal acquis ne profite jamais. Tout ce tableau pour se contenter de ce que nous sommes et dire que nous, Camerounais, ne sommes pas mal lotis pour autant. Nous venons de démontrer toute notre maturité au monde qui a misé sur d'autres présages, mais le maçon se jugeant au pied du mur, la bâtisse de la construction nationale a disposé de piliers granitiques au point de dérouter les voyances troubles. Nous sommes nous-mêmes artisans de notre succès, épris de paix et de fraternité. La fraternité, celle qui se consolide en un seul géniteur, la patrie. La patrie qui nous martèle à tout moment que nous sommes les enfants de la même souche ADN. La bataille est encore longue, certes, mais sachons savourer les moments de victoire, surtout que la dernière en date est sans appel et confortée par des appréciations autorisées et compétentes, celles qui savent mesurer nos progrès, celles qui n'ont que trop vu les paysages macabres pour affirmer que le Cameroun avance. Le cinquantenaire de la réunification sera pour nous l'occasion de réaliser le chemin parcouru et le destin commun qui ne pourra être conforté que dans l'unité parfaite. Les dossiers événementiels. Les dossiers événementiels. Encore bonjour. Promotion en grade au titre de l'exercice budgétaire 2013, la boucle est bouclée avec la remise des galons au personnel sous-officier et militaire du rang de ce qui est communément appelé le dernier wagon. Pour des centaines de militaires à travers les garnisons, le mardi 1er octobre 2013 restera un jour mémorable, un jour au cours duquel ils auront pris du galon. L'événement qui participe des sanctions positives concédées par la hiérarchie a donné lieu à des prises d'armes solennelles et publiques dans les casernes. As you rightly said, Senior Warrant Officer, October 1 was a festive day across military garrisons. Yaoundé wasn't an exception, as some meritorious non-commissioned officers and soldiers of the rank and file were promoted to higher ranks. Sergeant C.V. Atabong attended a remarkable event which took place at the Headquarters Brigade and put together the following report. As the military adage goes, rain isn't a hindrance to the progression of a soldier. Reasons why, despite the heavy downpour on this festive day, some 100 non-commissioned officers and soldiers of the rank and file turned out at the Headquarters Brigade to receive new epaulets for the last quarter of the budgetary year 2013 in the Ministry of Defense. Presiding at the solemn ceremony was Colonel Melingi Noma Donatien, commander of the Headquarters Brigade, who upon his arrival was received by the troop commander Major Jamo Aman. After strict military honors by the main music band of the army and 4 sections of the army, Colonel Melingi Noma took his seat at the tribune amidst his close collaborators, friends and well-wishers who answered present to the ceremony. The ceremony proper kick-started with the reading of the ministerial decree upgrading non-commissioned officers and soldiers of the rank and file to higher ranks. Following the command of the troop commander and to the rhythm of the band, the senior colleagues affixed the new epaulets on the shoulders of the recipients, who received a thunderous applause from the onlookers. After the exercise, Colonel Melingi, alongside his close collaborators, moved towards the promoted soldiers and congratulated them. Well, we are happy that they have been promoted. That's why we are congratulating them. Now we are saying that as some of them still have a long way to go, they will have to work harder, even maybe more than what they did in the past to merit the confidence the hierarchy is putting on them. At the end of this event, which has gone into annals, some recipients expressed their joy. Maréchal des logis, Ouest la Sèche, Firmin, en service au cabinet militaire par la réserve aussi des armées de la gendarmerie, sont vraiment fiers d'avoir atteint cette étape. C'est une étape de dur labeur. Donc nous remercions l'Éternel aussi et les chefs qui nous ont permis d'arriver jusqu'à ce niveau. Vraiment, sont fiers. Ouais, ce second maître en service à Desaka. Ouais, vraiment, cette journée d'aujourd'hui, vraiment, m'a tellement mis la joie au cœur, vraiment. C'est un grand que moi, je ne m'attendais pas. Au grand de sous-officier, pour moi, vraiment, me met la joie au cœur. Quand j'entre vraiment dans le cercle des sous-officiers, et je remercie plus particulièrement le ministre de la Défense de nous avoir accordé ces chances de mieux progresser. Caporal Abanda, en service à la BQG. Aujourd'hui là, je suis vraiment très content d'être
le seul militaire du rang à être promu ce jour. Donc vraiment, je suis content du haut commandement et de m'avoir accordé cette confiance, la confiance avec qui je veux continuer à bien travailler jusqu'à la fin. It is worthy to note that a ceremony of this magnitude is performed 4 times a year. That is the 1st of January, 1st April, 1st July, and 1st of October, as stipulated in the budgetary calendar of the Ministry of Defense. Une cérémonie de remise de galons similaire à celle de la brigade du quartier général s'est également tenue à la base aérienne 101, toujours ici à Yaoundé, la base aérienne 101 où se trouvait posté le sergent Alexandre Mpélimezine. 5 sous-officiers et un militaire du rang ont pris du galon mardi dernier à la cour d'honneur de la base aérienne 101 de Yaoundé. La cérémonie présidée par le colonel Ngoman, commandant la base aérienne 101, a débuté à 10h45 par les honneurs militaires, la revue des troupes puis la lecture des textes ministériels portant promotion au grade supérieur des personnels non officiers de l'armée de l'air. Le cérémonial militaire de la remise des galons, qui constitue généralement le moment le plus attendu, a commencé par les 5 sous-officiers, à savoir un sergent-chef et 4 sergents qui ont ainsi arboré leurs nouveaux attributs dans la stricte tradition militaire, tradition ponctuée par des temps solennels d'ouverture et de fermeture des bancs. Ce fut ensuite le tour du seul militaire du rang présent de recevoir ses galons de caporal des mains de l'un des sous-officiers nouvellement promus. Tous les promus ont ensuite défilé avec abnégation et engagement aux côtés des troupes commandées par le lieutenant Ngala Simplice au rythme de la musique principale des armées. À la fin du défilé, les personnels à l'honneur ont été félicités par les autorités militaires de la base aérienne 101 de Yaoundé. La remise des bouquets de fleurs, les accolades des membres de famille, amis et connaissances auront constitué la partie familiale de la cérémonie, au terme de laquelle des récipiendaires nous ont livré leurs sentiments. Juste un mot, je suis vraiment fière de mon galon parce que depuis longtemps, et je remercie aussi le haut commandement qui m'a donné ce galon. Je suis le nouveau promu, je suis le sergent-chef Ateba Stéphane en service à l'école des sous-officiers au CIESO. Je suis très content aujourd'hui de mon galon et c'est la preuve de mes années de service. La cérémonie s'est achevée à 11h25 sous une fine pluie dans une ambiance de fête. Cérémonie solennelle de remise de galons. À présent, un tour en dehors de la capitale nous mène tout d'abord à Douala pour les échos de la fête. Douala où nous retrouvons le colonel Thomas Thio. Amis auditeurs d'honneur et fidélité, bon après-midi. Le dernier wagon est entré en gare à Douala pour l'exercice 2013. À son bord, 72 passagers dont 18 de la gendarmerie nationale et 54 des armées. Ce 1er octobre 2013 donc, la garnison de Douala a marqué d'une pierre blanche la cérémonie de remise des galons au personnel non officier de la gendarmerie et des armées au titre du dernier trimestre de l'année budgétaire en cours. Pour la circonstance, 2 casernes ont servi de cadre aux festivités. Le camp Bopi pour les personnels de la gendarmerie et le camp de la Valeur pour ceux des armées. Voilà donc 2 actes concomitants au scénario identique sur 2 scènes distinctes, actes respectant, on est tenté de l'affirmer, la règle des 3 unités du théâtre classique. Unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Scénario identique, nous l'avons dit. Il comprenait en effet de part et d'autre l'accueil et installation de l'autorité dès son arrivée à 10h, la remise des galons grandeur nature, le défilé des troupes et les réjouissances. L'effet majeur était ici et là la remise des galons. Pour cette phase capitale, la cérémonie présidée au camp Bopi par le colonel Abessolo Thomas Roger, commandant la Légion de gendarmerie du littoral, représentant le colonel commandant la région de gendarmerie numéro 2, a enregistré 18 promus, dont 16 sous-officiers et 2 gendarmes majors. Quant à celle du camp de la Valeur, présidée en lieu et place du général commandant la région militaire interarmée numéro 2 par le colonel Bida Gabriel, adjoint chargé des opérations, elle a fait 54 heureux promus, dont 40 de l'armée de terre, 8 de l'armée de l'air et 6 de la marine nationale.
Comme de coutume en pareilles circonstances, les plus anciens dans le grade le plus élevé ont reçu leurs attributs des mains des autorités présidant les cérémonies. Ces privilégiés étaient respectivement l'adjudant-chef Mbe Nanga pour la gendarmerie et l'adjudant-chef Nkwankwa pour les armées. Aux ordres du chef de bataillon Enyemeka Manuel, chef d'état-major du bataillon blindé de reconnaissance, un défilé de troupes a clôturé le cérémonial avant la dislocation dans une ambiance hystérique au camp de la Valeur, les youyous ayant pris le relais, déportant les réjouissances dans les quartiers. De Douala, pour honneur et fidélité, Colonel Thomas Chio. We remain in the second joint military region, but this time we make a stopover at the 6th military sector in Bamenda, where meritorious personnel receive new epaulets. Our correspondent on the beat from the Hilltop Station is Sergeant Mahama Samari. Bienvenue à Bamenda sur les collines de Station. La tradition des personnels non officiers des forces de défense admis dans le train des promotions au titre du 4e trimestre de l'année budgétaire 2013 a été respectée ce 1er octobre à Bamenda. À la suite des actes du haut commandement reconnaissant, 17 sous-officiers ont été promus au grade supérieur. Ils ont avancé ainsi d'un pas vers la cime de commandement. C'est l'esplanade de la place des fêtes du 22e bataillon de commandement et de soutien qui a servi de cadre à la cérémonie. Présidé par le colonel Zoko Joseph, commandant le 22e bataillon de commandement et soutien, représentant le colonel Loubazal, collégien nord-ouest et commandant d'armes de la place de Bamenda. La cérémonie débute à 10 heures. Après les honneurs rendus au drapeau, le représentant du commandant d'armes passera en revue les troupes et s'installera à la tribune où était déjà présent tout le gratin militaire de la garnison. Les parents, amis et curieux venus nombreux. C'est alors que commence la cérémonie proprement dite de remise de galons aux sous-officiers promus et s'ensuit les félicitations du commandement. Par la suite, les familles des promus prendront d'assaut la place de cérémonie pour la remise des bouquets de fleurs. Un défilé des troupes conduit par le capitaine Tchofo Boniface a mis un terme à la cérémonie. Il convient de rappeler, mon adjudant-chef, que le 4e et le dernier wagon de l'année budgétaire 2013 est entré en gare ce 1er octobre 2013 et a produit les festivités dans les familles des promus. Bamenda Obstation, Sergent Cédric Mamassama. Du sang neuf pour les soldats du feu. Mercredi dernier, environ 300 jeunes sapeurs-pompiers ont fait allégeance au drapeau de la République. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le général de brigade Mahamad Ahmed Kotoko, commandant le corps national de sapeurs-pompiers. Prière du sapeur et remise des macarons étaient au menu. Premier maître Lucien Yebelebolo. La présentation du drapeau aux 235 soldats du contingent 2013, arrivés en fin de formation élémentaire de spécialité sapeur-pompier, a laissé transparaître deux idées majeures, à savoir l'engagement sans faille des nouveaux soldats du feu, déterminés par leur disponibilité à combattre les sinistres jusqu'au sacrifice suprême, et le soutien inconditionnel du nombreux public présent à la cérémonie.
Selon le général de brigade Mahamat Ahmed Kotoko, commandant le corps national des sapeurs-pompiers, ne peut apporter secours ou aide à autrui qu'une personne éprise de paix et de compassion. D'où la devise des sapeurs-pompiers, foi et dévouement. Devise qui rejette toute idée d'appartenance ethnique ou tribale. Bref, le sapeur-pompier est appelé à intervenir partout où besoin se fait sentir au péril de sa vie. C'est cet engagement des soldats du feu qui leur a valu l'estime et la reconnaissance du peuple qui s'est mobilisé mercredi dernier pour encourager les nouvelles recrues et rendre un vibrant hommage aux anciens. À travers ce soutien, il est évident de constater que le peuple reconnaît où se trouvent ses intérêts, d'où la nécessité d'avoir une armée professionnelle. Et qui dit professionnel, dit acquisition des connaissances. Dans le cas d'espèce des sapeurs-pompiers, appelés à porter secours à personne en danger, il est de bon ton qu'ils aient un background indispensable pour mener à bien leur intervention sur le triangle national. C'est ainsi que pendant 45 jours, il a été présenté aux 235 stagiaires du contingent 2013 les différentes tenues d'intervention, les matériels spécifiques à chaque type d'intervention, la réception des appels téléphoniques, le lancement des équipes d'intervention sur les lieux du sinistre et enfin les notions liées au secourisme. Pour marquer leur adhésion au corps national des sapeurs-pompiers, devant les autorités militaires et le nombreux public, les 235 sapeurs-pompiers ont répété en chœur, je cite, « Nous remercions le président de la République, chef des armées, de nous avoir donné l'occasion de servir notre beau pays dans la douleur, la souffrance et la solitude, sous le soleil et la pluie. Nous avons vaincu et nous sommes prêts à nous sacrifier pour sauver des vies humaines et garantir l'unité de notre beau pays. » Fin de citation. Chers camarades d'armes, honneur et fidélité vous souhaitent tout simplement bon vent et que vous constituez désormais une énergie capitale dont les forces de défense ont besoin pour garder ses rangs toujours bien serrés. Some 235 second-class soldiers of the 2013 contingent last Wednesday, October 2, were traditionally presented to the flag during the graduation ceremony. The dual event, which took place at the National Firefighters Corps Training Center at Lonkak in Yaoundé, was presided over by Brigadier General Mahamat Ahmed Kotoko, commander of the National Firefighters Corps. The passing out ceremony brought together colleagues, friends and well-wishers who came to grace the occasion. The rest of the details with Corporal Enombe Asek. It was in an atmosphere of jubilation and hilarity that the 235 second-class soldiers, amongst whom were 35 girls, pledged in front of the flag to serve the nation with faith and commitment, even if it means sacrificing their lives for their fatherland. Speaking during the dual occasion, Brigadier General Mahamat Ahmed, commander of the Corps, urged the 235 fresh fire soldiers to be loyal, obedient, hardworking, and duty-conscious, not leaving out the preservation of their physical aptitudes. He also added that henceforth there shall be no Anglophone, Francophone, Beti, Wajo, or Kotoko, but there shall only be one united and indivisible firefighters family. As part of the ceremony was the proclamation of results by the commander of the center, Major Samnik Eve, who, according to statistics, said out of the 235 soldiers, 209 succeeded, while 26 couldn't make it due to physical inaptitude, thus scoring 89% pass. In respect to this, Major Samnik Eve acknowledged that the training course was one of satisfaction because after 45 days of elementary training, the newly initiated firefighters now have a mastery of what is demanded of the Corps, as affirmed by some of them at the end of the ceremony. Sapeur deuxième classe for the Natus. Well, the training was very difficult and very painful. I never thought to be in Sapeur Pompier was really hard this way. So I really discovered that things were really different as I was thinking before. Despite the fact that we went through difficulties, I succeeded to make it and I'm very happy. Sapeur de deuxième classe, Yves Jacqueline Julienne. C'était difficile, très difficile même d'ailleurs, mais avec beaucoup d'efforts, nous sommes arrivés à bout. Au début, nous étions mécontents et maintenant on a découvert que les sapeurs-pompiers est parti de l'armée parce qu'en fait, avant on croyait que c'était des civils. Maintenant, nous sommes fiers d'être sapeurs-pompiers. Nous sommes fiers d'y appartenir et nous serons fiers d'y rester. I am a second class sapper by name Fwaku Samuel Kwande. I'm very happy to a bit rejoice again for more than 6 months, getting to 7 months. We were just in suffering, but today I can say we are met today the real firefighters. I'm happy to be in that corps because I know that corps really, I will save it accordingly.
the 235 fresh firefighters sang the patriotic hymn of the Corps, which depicts their honor and loyal obligation under the flag. To crown the brief but significant event, the 235 firefighters of the 2013 contingent were decorated with pocket ensigns and sky blue berets affixed by the senior colleagues of the Corps. Cérémonie pleine de symboles que cette présentation de jeunes soldats au drapeau, cérémonie dont les symboles ont été révélés par le général de brigade Mohamed Ahmed Kotoko. Sapeurs-pompiers du contingent 2013 nouvellement affectés au corps, le drapeau tricolore qui est devant vous est désormais votre drapeau. Il a été confié au corps en 1986 par décret du président de la République. Comme tous les drapeaux, il est un symbole. Par ses trois couleurs, le vert, le rouge et le jaune, il est le symbole de notre patrie, le Cameroun. Il est le symbole d'un patrimoine commun d'histoire et de valeurs morales et spirituelles que tout citoyen doit défendre, y compris au péril de sa vie. Il est le symbole aussi de l'armée camerounaise, à laquelle vous avez l'honneur d'appartenir désormais. Dans ses plis est inscrite en lettres d'or la devise de notre corps, foi et dévouement. Cette devise est la synthèse même de la règle de vie et d'action des sapeurs-pompiers camerounais, qui sont des hommes et des femmes de foi, des hommes et des femmes dévoués au service de leur prochain. Ajoutons que la réception solennelle de ces jeunes militaires dans la confrérie des soldats du feu a aussi suscité ces quelques conseils, toujours de la part du général Mohamed Ahmed. Au cours de cette formation comme sapeur-pompier, vous avez connu beaucoup de souffrances, mais vous avez aussi fait preuve de beaucoup de courage. Vous avez développé votre endurance physique et morale. Vous avez pris conscience de vos capacités, mais vous avez surtout pu découvrir un environnement et un cadre de travail et de vie qui ont brisé toutes les barrières géographiques et sociales qui vous séparaient jusqu'à là. Désormais, il n'y a plus de nordistes, il n'y a plus de sudistes, il n'y a plus de Wadjo, il n'y a plus de bosniaques, il n'y a plus de bétis, il n'y a plus d'anglo, il n'y a plus que des sapeurs-pompiers solidaires les uns aux autres. Maréchal des logis-chefs, au moment où certains en sont encore à ne considérer le Cameroun et son armée que sous le prisme daltonien des divergences géographiques et linguistiques, voici des propos d'un haut responsable militaire qui ont le mérite de la simplicité, la clarté et surtout la vérité. For sure, senior warrant officer, this leadership quality is something referred to as integrity and honor. That is, you say what you do and do what you say. Le dossier de la rédaction. Le dossier de la rédaction. Welcome back. As earlier announced in the program, our focus in today's edition of the program will be on the combined services, that is, the National Firefighters Corps, a service which works every day to save lives and protect property, as well as constantly training for greater efficiency. In the following presentation, Marshal de Logis Chef Yvonne Asongalem Alem paints a picture of the Corps which has been existing for the past 27 years. The National Firefighters Corps is a combined services brigade which is placed under the authority of the Ministry of Defense and attached to the Ministry of Territorial Administration and Decentralization. It was created on the 5th of April 1986 by a presidential decree to intervene and fight against fire disasters and participate in other civil protection missions. To this effect, 3 groups of the National Firefighters Brigade was implanted in each of the 3 combined services military regions, and a national training center was opened in Kribi. This was in accordance with the 2001 reforms of the Defense Forces. The Corps is entrusted with the missions to fight against fire outbreaks and the aftermath of calamities, save lives and protect property, participate in preventive actions and disaster management. To achieve its goal, the Corps trains civilians, military personnel of the central services, and other units of the Ministry of Defense on fire safety methods and first aid. These training courses are aimed at facilitating
facilitating prompt intervention by personnel during fire outbreak before the arrival of emergency fire control relief. Over the years, the Defense Ministry has invested much in equipping the Corps with modern firefighting and rescue equipment so as to ensure the efficiency of its operations. Statistics holds that this Corps is solicited by the population 4,000 times a year. In the percentage of 100, 42% is for fire disaster cases, 31% for the rescue of victims, 6% for the assistance of persons in distress, 4% for the provision of water, and 5% for others. To call the services of the National Firefighters Brigade, toll-free 18 for fixed phones and 118 for mobile phones. Its services are open to the general public every day and at all times. Corps national de sapeurs-pompiers donc, au lendemain de la réunion de commandement trimestrielle qui vise à faire le point sur les activités menées jusqu'ici et les prévisions, au lendemain surtout du renforcement qualitatif et quantitatif de son potentiel humain et matériel. Quelles actions pour quelles perspectives à la lumière du rôle axial du Corps national de sapeurs-pompiers dans le vaste champ de la protection civile, un vaste champ qui inclut aussi bien la prévention, la protection et la lutte contre les catastrophes et autres sinistres de toutes les origines. Dans le cas d'espèce, les périls environnementaux et industriels sont des plus obsédants. C'est pour parler de tout cela que nous recevons dans ce studio le général de brigade Mahamat Ahmed Kotoko, commandant le Corps national de sapeurs-pompiers. Mes respects, mon général. Bonjour, mon agent-chef. Général Mahamat Ahmed, le Corps national de sapeurs-pompiers est l'un des grands bénéficiaires de l'équipement en matériel majeur, en cours depuis quelques années déjà. En prenant l'année 2010 comme base, dites-nous quel volume de matériel avez-vous reçu jusqu'ici? Depuis quelques années, en effet, l'État du Cameroun, à travers le haut commandement, accorde une attention particulière au Corps national de sapeurs-pompiers dans le cadre de la prévention et de la gestion des catastrophes d'une part, et le secours aux populations d'autre part. Ainsi donc, le Corps national de sapeurs-pompiers, depuis 2 années à peu près, a vu son effectif aller du simple au double, franchissant ainsi le cap symbolique de 1000 hommes et femmes, et son parc s'enrichir de 44 engins de toutes catégories, notamment 23 fourgons, 10 véhicules d'intervention diverses, 6 véhicules de secours routier, 5 ambulances de réanimation et 10 camions de transport de troupes. À cela s'ajoute une dizaine de motopompes remorquables. Cette sollicitude constante de l'État ne nous laisse pas indifférents. Même s'il reste beaucoup à faire pour une couverture optimale du territoire national, il faut savoir que les personnels du corps sont très sensibles à cette sollicitude de l'État du Cameroun à travers le ministère de la Défense. Les hommes et les femmes en service au corps, qui, de par leur devise « sauver ou périr », ont choisi ce métier, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour remplir les lourdes et difficiles missions qui sont les leurs avec honneur et fidélité. Et à cela, il faudrait quand même leur rendre hommage. Vous estimez comme ça disposer de la ressource humaine suffisante et qualifiée pour mettre en œuvre tout ce grand parc de matériel sophistiqué? Oui, je disais que nous avons à peine franchi le cap symbolique de 1000 hommes. Est-ce que cette ressource est suffisante? Certainement pas. Nous sommes 1012 personnels. Ces 1012 personnels sont juste nécessaires pour armer 15 centres de secours. Parce que un centre de secours doit être armé par 65 personnels. Pour vous donner une idée, Yaoundé et Douala seuls disposent de 3 centres de secours chacun, ce qui n'est pas déjà suffisant. Actuellement, nous sommes à un ratio de 1 pompier pour 20 000 populations, alors que la norme admise est de 1 pompier pour entre 900 et 1000 personnes.
Un parc aussi important de potentialité mécanique impose un redéploiement de votre dispositif à travers le territoire. Est-ce que c'est envisagé? Est-ce que c'est déjà chose faite? En effet, ces nouvelles dotations ont permis d'activer et d'opérationnaliser les centres de secours de Kousséri, de Ngaoundéré, de Sambelima, et dans les tout prochains jours, les centres de secours de Bertoua et de Bafoussam. Les nouvelles dotations ont aussi permis de renforcer les moyens existants des centres de secours de Yaoundé, de Douala, de Garoua, de Maroua, de Bamenda, de Nkonsamba et de Bonabéry. Ça vous donne une idée de cette montée en puissance qui est palpable. Plus près de nous, mon général, que deviennent les installations du marché Mokolo après le transfert de leur armement, de leurs équipements vers la nouvelle caserne de Lonkak? Je crois qu'il faudrait déjà lever l'équivoque. Le site de Mokolo était initialement occupé par une infirmerie, le centre médical spécialisé du 10e groupement. À l'époque, tous les services de secours étaient localisés d'un seul côté de la ville, du côté de Mimboman et Etoudi. Vous êtes sans ignorer que les problèmes d'organisation urbaine de notre cité capitale, dès que l'axe principal, c'est-à-dire allant de Ouarda à Coron, est bloqué, il n'y a plus possibilité de secourir le sud et l'ouest de la ville. C'est la raison qui nous a poussé à déplacer le centre de secours de Yaoundé-Ville qui était initialement installé à Lonkak pour le situer à Mokolo, et l'infirmerie qui était initialement à Mokolo, on l'a transférée à Lonkak. Et puis il y a le marché de Mokolo, comme vous l'avez si bien relevé, dont l'importance justifie bien une unité de sapeurs-pompiers à proximité. Donc ça n'a pas été un dégarnissage, mais juste une permutation de moyens. Affirmatif, ça n'a pas été un dégarnissage. À l'époque, il y avait une infirmerie qui ne pouvait pas servir d'unité de lutte contre incendie. Et actuellement, il y a un centre de secours, le centre de secours de Yaoundé-Ville, qui pourrait répondre à toute situation de catastrophe et d'urgence que connaîtrait le marché de Mokolo, en attendant l'arrivée des autres secours, évidemment. Général de brigade Mahamad Ahmed Kotoko, les récentes inondations dans l'extrême nord ont fait ressortir la nécessité de s'équiper en matériel spécifique. Les sapeurs-pompiers que vous commandez, éléments majeurs de la protection civile, sont désormais appelés à intervenir aussi bien sur terre que dans l'eau. Or, le domaine aquatique et même subaquatique n'apparaît pas beaucoup dans vos équipements, du moins dans les tout récents. En effet, c'est un matériel spécifique et de bonne qualité, certes. C'est des matériels qui ne sont pas accessibles à moindre frais. Nous avons à cet effet établi le desiderata du corps et le dossier est en cours et nous avons confiance en la réaction de la hiérarchie. L'endiguement du lac de Maga est en cours, mais en attendant l'achèvement des travaux, quelles mesures sont prises par le Corps national de sapeurs-pompiers pour sécuriser les populations vivant autour de la retenue d'eau en cette période de forte pluie? Concernant les inondations dans la partie septentrionale, je pourrais vous dire que les sapeurs-pompiers surveillent les zones à risque de cette partie comme la prunelle de leurs yeux. Le Corps national de sapeurs-pompiers ne cesse d'appeler l'attention sur cette situation, mais il faut reconnaître, et ça je le dis sans mâcher les mots, que tous les acteurs ne sont pas dans les mêmes dispositions de réaction. Jusqu'à présent, seul le ministère de la Défense, notamment le ministre de la Défense, se préoccupe des mesures de prévention à prendre. Du côté du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, ainsi que de celui des collectivités territoriales décentralisées ou de la direction de la protection civile du MINAT, c'est le silence radio et la clé est sous le paillasson. Concernant les sapeurs-pompiers, je pense que de mon côté, ils font bien leur travail. Puisque quand il y a un problème qui regarde par exemple le feu, je ne sais pas quoi dire, ils sont toujours présents et ils viennent toujours à temps. Même s'il y a
n'importe quel incident en route. L'image que j'ai par rapport au corps national de sapeurs-pompiers, c'est une image positive. Vous me demanderez pourquoi. Parce que les gens n'ont jamais compris que le sapeur-pompier agit selon l'appel qu'il reçoit. Et quand on sait bien que, après avoir reçu un appel, il faut quitter la base pour se rendre au lieu du sinistre. Et lorsque nous voyons que la circulation dans notre cité capitale n'est pas aisée, les sapeurs-pompiers arrivent généralement avec un léger retard. Ceci, on ne peut pas les accorder du tort. C'est tout simplement du fait que les routes sont tellement encombrantes que ceux-ci ne peuvent pas se déplacer en toute quiétude pour une intervention rapide. Et l'incivisme veut également que ceux des usagers de la route qui voient ces véhicules de sapeurs-pompiers voulant se rendre pour une intervention ne comprennent pas qu'ils sont déjà devenus véhicules prioritaires. Ça fait que l'intervention a toujours un retard. Ce que je pense des sapeurs-pompiers, qu'ils font un très bon travail, c'est un bon corps, mais seulement il faut continuer un peu plus. Et aussi aller dans des zones où ils ne sont pas très présents, dans des petites villes. Ils ne sont pas très présents parce qu'ils sont beaucoup plus à Yaoundé. Des villes comme Balmayo, des villes comme Obala, s'ils peuvent intervenir là, c'est bon. J'ai toujours vu les sapeurs arriver en retard. Bon, on se dit que c'est par rapport à l'embouteillage, mais ils doivent avoir des postes de sapeurs-pompiers à tous les niveaux, à chaque quartier, puisque c'est plus la population d'avant qui est maintenant. Donc essayer un peu de voir ça, que les sapeurs-pompiers soient aussi comme les postes de police un peu partout, qu'ils arrivent quand même à temps quand il y a urgence. En général, les avis du public que nous venons de suivre font ressortir de manière globale une appréciation positive de l'action des sapeurs-pompiers. Cependant, il y a aussi de grosses attentes. Ainsi que répondez-vous à ceux qui estiment que l'action des sapeurs-pompiers, quoique efficace, qu'elle mériterait cependant d'être soutenue par plus de proximité et une meilleure réactivité. Je remercie ceux de nos concitoyens qui apprécient l'action des sapeurs-pompiers sur le terrain. Pour ceux qui ont un avis contraire, je ne leur en veux pas parce qu'ils n'ont certainement pas une pleine connaissance de tous les facteurs qui entrent en ligne de compte dans l'intervention des sapeurs-pompiers. Vous savez que pour que les sapeurs-pompiers puissent intervenir, il faut donner l'alerte. Et cette alerte, c'est pas toutes les populations qui savent donner l'alerte. Souvent, ils vous disent, venez vite, il y a le feu. Et ils raccrochent. Bon, il y a le feu. Dans une ville comme Yaoundé, vous allez savoir comment. Il faudrait donc que les populations soient éduquées à savoir comment donner l'alerte. Je profite de votre antenne pour stigmatiser sincèrement l'action de certains concitoyens qui, estimant certainement à tort que les sapeurs-pompiers arrivent en retard, les agressent sauvagement. Tel a été le cas de certaines des populations des Mana qui ont agressé les sapeurs-pompiers qui sont arrivés pour une intervention relative à des noyades. Il faudrait qu'ils comprennent que quand l'alerte arrive au centre de secours de Mokolo qui est parti, je ne sais pas si vous imaginez le temps dans les embouteillages pour quitter de Mokolo arriver à Emana. Alors quand les populations croient que les sapeurs-pompiers arrivent en retard, c'est à tort. Mais je voudrais quand même lancer un message à ceux qui ont agressé les sapeurs-pompiers, qui se tiennent tranquilles parce qu'ils ne perdent rien à attendre. Ils auront la réponse à la mesure de leur crime, parce que je qualifie ça de crime que d'agresser des personnels qui ont voué leur vie au service des autres. Les sapeurs-pompiers sont arrivés, ils ont fait de leur mieux avec le moyen dont ils disposaient et ils se sont fait agresser par ces populations-là. Je peux les assurer que cette situation ne va pas rester impunie. Pour finir, quelles sont les perspectives à terme du Corps national de sapeurs-pompiers? Le corps ne peut pas faire de miracles. Je dis que l'État du Cameroun, à travers le ministère de la Défense, fait déjà beaucoup pour le Corps national de sapeurs-pompiers. Et il y reste encore beaucoup à faire parce qu'il y a beaucoup de centres de secours qui ont été créés mais qui ne sont pas encore activés par manque de moyens. Je voudrais seulement donner à titre indicatif le prix des matériels qu'utilisent les sapeurs-pompiers. Un véhicule fourgon-pompe, le gros véhicule qui porte l'eau, la population appelle fourgon-pompe, il coûte entre 350 et 400 millions. Un sapeur-pompier habillé de pied en cap coûte 2 350 000. Donc vous voyez, à titre indicatif, ce que coûte un sapeur-pompier. Avec 3 véhicules, on est au-delà du milliard. Avec 3 véhicules, on est au-delà du milliard de francs. Nous avons 58 chefs-lieux de département à équiper. Le ministère de la Défense tout seul ne peut pas. Il faudrait bien que les textes qui
stipule que le Corps national des sapeurs-pompiers est soutenu par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, le ministère de l'urbanisme et du développement urbain et les collectivités territoriales décentralisées, puissent être appliqués afin que ces partenaires institutionnels nous donnent ce qui est notre dû pour pouvoir rendre le service de secours aux populations. Que ces acteurs institutionnels ne soient pas seulement des consommateurs de secours, mais qu'ils soient des acteurs du secours. Actuellement, nous allons envoyer une mission sur la digue de Maga, des préventionnistes, 10 officiers qui iront sur le terrain pour essayer d'apprécier le travail qui est fait. Nous avons saisi ces acteurs institutionnels. C'est le silence radieux, comme je vous le disais. C'est le ministre de la Défense qui a débloqué 9 millions de francs pour l'envoi de cette mission. Général de brigade Mahamad Ahmed Kotoko, honneur et fidélité, vous remercie pour votre disponibilité. Je vous remercie beaucoup, honneur et fidélité, et je vous certifie que le Corps national de sapeurs-pompiers est toujours disposé à vous recevoir pour tous les éclaircissements que vous voudriez. Fraternité d'armes. Fraternité d'armes. À présent, le carnet des familles que nous présente le second maître Estelle Gisèle Yonke. Bon après-midi, chers amis auditeurs. Bienvenue à cette page familiale. Voici les avis de décès. Le lieutenant Belinga Etundi, en service à la sécurité militaire, et toute sa famille ont l'immense douleur de faire part aux amis et connaissances du décès de leur père et grand-père Etundi Titus, douanier à la retraite, décès survenu le 27 septembre 2013 au centre hospitalier universitaire des suites de maladies. La levée de corps aura lieu le vendredi 18 octobre 2013 au centre hospitalier universitaire. Inhumation dans son village natal à Etoa par Afanioa, samedi 19 octobre. L'adjudant-chef Mbombo Jean-Marc et le sergent-chef Nkono Evelyne. L'adjudant-chef Mbombo Jean-Marc et le sergent-chef Nkono Evelyne, en service à la compagnie de commandement et de soutien de l'EMIA, ont le regret d'annoncer aux amis et frères d'armes de la base navale de Douala et du génie militaire le décès de l'adjudant Mbombo Isaac, en service à la base navale de Douala. Décès survenu le 28 septembre 2013 à l'hôpital régional de Bafoussam. La levée de corps aura lieu le vendredi 11 octobre 2013, samedi 12 octobre, inhumation. L'adjudant est Songone Mike Moïse, en service à l'état-major des armées, et toute sa famille ont le regret d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur belle-mère, mère et grand-mère, Ilik Victorine, épouse Tengen. Décès survenu à Yaoundé le 23 septembre 2013 des suites de maladies. Inhumation le 12 octobre 2013 à Nituku. Madame Eyenga Odile et ses enfants ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur époux et père, l'adjudant Eyanga Gervais Marie-Joseph de la brigade routière du centre en service à l'escorte Mindef. Décès survenu le 19 septembre 2013 au centre hospitalier universitaire. Inhumation en ce moment à Edzoa derrière Noza. Anniversaire. Le sergent-chef Pila Evans Brice
fondateur de l'amicale de la promotion 97 de Garoua, a l'immense joie d'annoncer le 16e anniversaire de la dite promotion sous les drapeaux. Le sergent et Bessa Jean Dadier, en service à la sécurité militaire, et madame, ont l'immense joie de faire part aux oncles et amis de l'anniversaire de leur fille, Belinga Elvire Davila. Le partage du gâteau aura lieu au domicile de ses parents à Dakar avant la SCDP. Dear listeners, our time is up. But before we take a leave, a reminder of what constituted the package for today. We had news on the award of epaulets to some meritorious non-commissioned officers and soldiers of the rank and file who were promoted to higher ranks on October 1, 2013 across military garrisons. 235 second-class soldiers of the National Firefighters Corps were presented to the flag during a graduation ceremony which took place last Wednesday at the National Firefighters Corps Training Center at Longkak in Yaoundé. As part of our dossier, we focus on the National Firefighters Corps, which is at the service of the nation. That was how we saw On Air Fidelity this 5th day of October 2013. See you next week, same time and same frequency. Until then, have a splendid weekend. Nice weekend, Senior Rank Officer. Thank you very much. Bonne fin de semaine à vous, Maréchal des logis chef Emmanuel Tata Woloa. Avancement en grade, le dernier wagon est rentré en gare. Les promus du 1er octobre ont désormais arboré leurs nouveaux attributs. Du 109 pour les soldats du feu, 235 jeunes soldats viennent d'être admis dans la confrérie à travers la présentation au drapeau. Ce sont là les sujets développés dans ce magazine qui s'achève. Nous avons goûté au plaisir de votre compagnie en ce samedi. Merci de nous revenir samedi. Donc, à samedi, et d'ici samedi, mesdames et messieurs, portez-vous bien. Honneur et fidélité, édition 40 de l'an 2013. Stop et fin. C'était Honneur et fidélité, une émission hebdomadaire des forces de défense camerounaises.